Aujourd'hui, on s'aperçoit que mettre beaucoup d'argent, c'est bien, en mettre le plus possible, et c'est une chose, mais si on ne vérifie pas derrière la mise en œuvre par les professionnels, et pourtant on suit nos chantiers, c'est pas tant de problème, mais c'est qu'on a aussi, on a bien vu aujourd'hui, un problème d'outillage. On a très clairement vu que les ponts thermiques, on ne peut pas les voir à l'œil nu, avec un peu de matériel. On s'aperçoit aussi que la mise en œuvre est d'autant plus importante que l'investissement financier et la volonté de vouloir faire des logements isolés et économes en énergie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer avec la caméra infrarouge les différents points des ponts thermiques, en somme, qui subsistent sur un bâti, même, la preuve, là, on a fait des travaux, il y a toujours des ponts et des fois des défauts qui peuvent être aussi corrigés. Donc, par exemple, ici, sur ce haut de fenêtre, on a en face du point laser, là-bas, un énorme pont thermique qui est bien matérialisé en bleu marine, bleu très foncé, ici. Et comme ça, tu pourras ensuite faire rectifier auprès des artisans le réglage. Refaire la mise en jeu. Mais il est clair aussi qu'un toit pour tous ayant en priorité de mettre ses locataires dans le logement en diffus dans les zones non sensibles, il n'est pas toujours très facile de faire les meilleures interventions, puisque en copropriété, on est soumis à la loi de la copropriété elle-même. Les parois extérieures sont extrêmement déperditives, il n'y a pas d'isolation, ou très peu. Donc on a ici, sur la paroi, on voit bien le dessin des éléments de la structure. Alors, les ouvertures en partie haute toujours, qui sont assez défaillantes au niveau des jonctions. Toujours un pont thermique important entre les deux fenêtres qui apparaît sur la droite, ici. Et de nouveau des déperditions en façade, en paroi. Donc effectivement, c'est aussi une façade qui mériterait largement une isolation thermique par l'extérieur. Alors vous vous souvenez, l'autre soir, Olivier est passé, il a déposé ici, il a installé ici 4 capteurs comme ça. Donc ça ressemble à des grosses clés USB, vous allez voir après, on va voir pourquoi. Donc le but de ces petits appareils, c'est d'enregistrer toutes les 30 minutes environ la température et l'humidité dans l'air ambiant de la maison. D'accord ? Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ces petits capteurs et on va lire directement sur l'ordinateur tout ce que ça donne. C'est-à-dire on va essayer de regarder à la fois la température et l'humidité. Donc ça va nous donner des indications. Donc on va l'installer, on va regarder ce que ça donne. Donc vous voyez là, vous repérez bien. Donc vous avez ici 2 courbes. Vous voyez, vous avez une courbe rouge ici, qui est la courbe des températures. La température qui fait dans le logement. Dans le logement. Et ici, par contre, vous avez une autre courbe en haut, en jaune, alors qui peut être dessus aussi, mais là, tout en jaune, qui est la courbe de l'humidité, de l'air, ce qu'on appelle l'hygrométrie. Et maintenant, quand on va déplacer, vous voyez la souris, donc sur le plan, on va savoir en bas la date, l'heure, et on a la température et l'humidité. Donc ça va nous permettre de refaire un peu l'histoire, on va dire, du logement pendant cette période. Et on va regarder ensemble, par exemple, vous voyez, là, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, il était 22h10, il faisait 23 degrés. Vous vous dites, tiens, c'est peut-être beaucoup, on peut se poser des questions. Combien d'habitude de température vous voulez vous savez normalement, c'est 19 dans une chambre, 20, 21 dans les autres pièces. Mais moi, disons voir, je suis très frileuse. D'accord. Des fois, c'est... Alors là, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que si vous constatez à cette heure-là que effectivement la température était un peu élevée, il serait peut-être intéressant de se dire, tiens, on pourrait peut-être re-régler avec, vous avez un thermostat là-bas, et dire, tiens, je demande au chauffage un petit peu moins. On voit qu'à cette heure-là, on est censé aller se coucher, il est 23h, et tiens, on peut peut-être diminuer à 19. Donc là, vous avez trop chaud, donc vous allez consommer plus. Oui, parce qu'en plus, ça, il y a les couettes, il y a tout dans une chambre. D'accord. Donc vous voyez, là par contre, la nuit ça descend, et le matin ça remonte, ça c'est normal. Par contre, vous voyez, là il faisait trop chaud, donc effectivement on pourrait penser qu'on pourrait agir sur le thermostat pour dire je vais baisser un petit peu. Par contre, l'autre courbe... Par contre, c'est ce qu'il a dû faire avant-hier soir, parce que justement il a baissé le chauffage avant-hier soir, il faisait trop chaud ici, il a baissé. Bien. Alors, l'autre courbe, par contre, vous vous souvenez, c'est la jaune. Et là, on a
l'humidité. Oui, et vous avez vu, on a des grandes piques, hein, dont une ici, et on regarde ensemble, vous avez... Il était à 22h28. Voilà, le premier soir, c'était le 22. Voilà, Donc on avait une température assez élevée, pardon, j'ai bougé. On avait une température assez élevée, 23 degrés. Par contre, on avait une très forte humidité. Et alors, est-ce que vous savez, à 22h30... Je pense que c'était le sèche-linge. Ah, d'accord. Donc vous avez fait des machines à laver. On a fait une machine à laver et on a mis au sèche-linge direct pour que ça puisse sécher. Et donc, quand vous effectuez beaucoup de lavage à la suite, puisqu'il y en a un juste avant, une heure et demie avant, donc il y a eu 2 machines. Il y a eu 2 machines de fait. D'accord. Et donc on retrouve Parce qu'on a fait les nappes du restaurant. D'accord. Donc là, vous voyez, ce qui est important, c'est que quand on fait une machine, on fait sécher le linge, on met le linge à sécher dans une pièce, et visiblement, il y a beaucoup d'humidité qui monte. D'accord. Ouais. Donc là, il faudra peut-être revoir comment y raccorder le lave-linge. Donc ça, on verra peut-être avec Yann, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humidité. Donc ce qui va se passer, le taux d'humidité va augmenter, ça va refroidir l'air. Donc après, il faudra plus de chauffage. D'accord. Donc vous allez consommer plus. Hein. Donc vous, ce que vous voulez, c'est consommer moins. D'accord. Et là, vous voyez, on en a un autre qui est impressionnant ici. Et c'était 22h41 aussi, hier soir. Hier soir, oui. Voilà. Et ça, c'est pareil. Vous pensez que c'est la même chose? C'est la même chose. D'accord. Vous voyez, c'est intéressant. Donc là, on pourrait peut-être imaginer aussi faire sécher le linge autrement, c'est-à-dire avec le sèche-linge, on va peut-être le brancher ailleurs. Hein, voilà, d'accord. Comment il est branché? Alors le sèche-linge, il a un boîtier. D'accord. Et normalement, on met de l'eau dedans, mais je pense que là, pour l'humidité, il n'a peut-être pas dû avoir assez son eau, donc ça fait que... D'accord. Donc vous avez un condenseur, ça s'appelle, c'est ça? C'est un condenseur. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il faut mettre de l'eau pour que ça récupère l'humidité. Voilà, pour que ça récupère l'humidité. Et donc vous en pensez quoi? C'est que là, il n'y a plus... Il n'y a plus d'eau dans la boîte. Oui. Ben, vous voyez l'eau où elle est? Voilà. Elle est dans la pièce. Elle est dans la pièce. Voilà. Alors vous voyez, quand il y a trop d'humidité dans une pièce après, cette humidité elle va refroidir l'air, il va falloir consommer plus de chauffage. Plus de chauffage. Voilà. C'est pour ça qu'hier il faisait un peu plus frais ici dans la pièce. Alors ce qu'on regardera tout à l'heure, peut-être ici, c'est qu'on va regarder aussi la ventilation. Peut-être que la ventilation ne fonctionne pas bien. On va regarder. Et on en a un autre ici qui est très élevé, vous voyez, regardez. Voilà, oui. Et, ah oui, quelle heure? 22h30. 30, ouais. Le lendemain, donc il y a eu... Le lendemain, hier aussi pareil, exactement pareil. Ben voilà, d'accord. Donc là, vous voyez, après c'est normal. Et le matin, effectivement, je crois que c'est là. Oui. Donc là, on a il est quelle heure? 24. On est à... Ah non, 0 heure, alors on descend. 6 heures, oui. Donc là, on a un peu plus, c'est peut-être supposé que vous avez fait un peu de cuisine. Non, 6 heures du matin? Non, c'est la douche. C'est 6 heures du matin. Ah d'accord. Donc là aussi... tout à l'heure, on va peut-être regarder les bouches de ventilation. Peut-être que là, elles sont bouchées. Ouais. Donc vous savez qu'un réfrigérateur, ça consomme quand même beaucoup. Hein. Donc on va contrôler avec cet appareil combien il consomme déjà, et puis je vais vous donner 2 ou 3 conseils concernant son utilisation. Hein, d'accord. Donc vous voyez, on va le mettre ici sur cette multiprise. Voilà, on va débrancher l'appareil. On va venir brancher le réfrigérateur sur le wattmètre, et on va rebrancher le compteur donc sur la prise multiple. Et vous voyez, on va voir apparaître tout de suite, ici, la consommation. Hein. Donc c'est un appareil qui a 2 corps, donc c'est un appareil assez grand, qui a 2 compresseurs visiblement. Vous voyez, il consomme quand même beaucoup, il fait plus de 1000 watts, c'est-à-dire 1,2 kWh de consommation. Donc c'est un appareil, il va falloir le surveiller de très près, qui consomme quand même beaucoup. Mais parce qu'il est vieux. Peut-être il est ancien, et je vais vous montrer 2 ou 3 petites choses aussi qui peuvent diminuer la consommation de l'appareil. Hein. Donc la première chose, puisqu'on est derrière, je vous montre ici, vous avez une grille. Vous savez, une grille noire, c'est la grille qui diffuse la chaleur. Il faut régulièrement la dépoussiérer, bien la nettoyer. D'accord, hein. Ça c'est très important. Et puis un point que tout le monde connaît, il faut régulièrement dégivrer l'appareil s'il n'a pas de dégivrage automatique, surtout. Et un dernier point qui est souvent oublié, votre appareil, il doit être calé. Donc il faut vérifier qu'il est bien de niveau en allant plaquer un niveau à bulbe. On achète un niveau ordinaire chez le magasin de bricolage, et on va regarder que l'appareil soit bien droit, bien de niveau ici dans ce sens, et aussi dans ce sens, d'accord?
Voilà. Il faut que, vous voyez, ici, il mériterait un léger calage. Voilà. Donc il faudrait diminuer un petit peu les petites pattes qui sont dessous pour le remettre bien droit. Parce que sinon, votre appareil, quand il est un peu tordu, le joint ici que vous avez va venir rester un peu comme ça. Et vous avez l'air chaud qui va rentrer. D'accord ? Voilà. Donc c'est ces 2 points importants. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec Patrick Gachet, c'est que grâce à la caméra thermique, on s'est aperçu que même avec des fenêtres à haut rendement et de très bonne qualité, si on n'a pas un réglage le plus précis possible et un réglage parfait, eh ben, on a des pertes. Et du coup, on a une partie de notre investissement et une partie de la volonté d'avoir un logement économe qui s'envole comme ça. On a aussi remarqué qu'on a mis un système de ventilation très performant, qu'en voulant faire bien, un réglage aussi du débit de la ventilation ou du rendement a fait que ça pouvait être encore amélioré. C'est surtout ce qui est important dans ce type de démarche, c'est de voir la théorie des calculs de ce qu'on souhaite en sortie du bâtiment et après de le vérifier pour savoir si on ne s'est pas trompé, si on a bien mis en œuvre les prestations et les matériaux qu'on a sélectionnés.